Alors je vais vous présenter juste en une seconde le rôle de la Fondation. La Fondation, c'est vraiment deux grandes parties. Il y a le Explorer pour comprendre. Explorer pour comprendre, c'est toutes les missions scientifiques qui sont faites à bord des 2 navires de la Fondation. Une goélette que vous allez pouvoir voir samedi dimanche qui est dans le port de Nice, qui est donc la goélette Tara. Et maintenant, un nouveau navire qui s'appelle Tara Polar Station, qui a été inauguré il y a à peine un mois à Lorient et qui va partir là pour le coup, enfin qui est parti d'ailleurs, qui est proche de la Norvège, là en l'occurrence, pour aller faire des dérives arctiques et mesurer l'effet du réchauffement climatique sur la banquise. Et donc la deuxième partie du travail de la Fondation Tara, c'est le partager pour changer. Partager pour changer parce qu'on s'est aperçu que pour chacun, la perception de l'océan est souvent liée à une émotion. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous une perception de l'océan qui est très dans l'émotion. C'est-à-dire que et on en a peur parce qu'on a eu une expérience où on peut en avoir peur, c'est apaisant si on a un loisir ou si le bruit des vagues nous apaise. Ou alors c'est à travers la littérature, à travers les films. Bref, l'océan, c'est toute une histoire. Voilà, et c'est toute cette histoire que l'on essaie de partager avec les artistes pour changer cette perception. Cette carte, je vous invite à aller la voir. C'est la carte qui est à l'entrée de la baleine, qui est au sol. Voilà, et vous allez voir que dessus, il y a plein d'histoires que l'océan nous raconte, que les mythes et les traditions autour de l'océan nous racontent, que les cultures différentes, en fait, se racontent autour du monde sur l'océan. Et cette carte montre quelque chose d'essentiel, c'est que, première information, il n'y en a qu'un. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une des premières perceptions individuelles qu'il faut partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas des océans, il n'y en a qu'un définitivement, et ça c'est extrêmement important. Et donc sur cet océan, pour changer la perception effectivement que nous avons individuellement et que nous avons culturellement, chacun à l'endroit dans le monde où l'on se trouve, eh bien on utilise le regard des artistes. À bord de Tara, il y a près de 50 artistes qui sont passés en résidence depuis 2003. Grâce en fait à l'engagement d'Agnès Troublé, Agnès B, qui est mécène depuis le début du bateau, de la goélette et de la Fondation Tara. Eh bien, il y a des artistes qui sont passés à bord pour nous raconter, non seulement ce huis clos à bord du bateau, mais aussi pour partager la science qui est faite à bord et pour donner leur regard et leur sensibilité à travers une résidence très particulière, parce que c'est vraiment l'art en mouvement, puisque les artistes embarquent 3 semaines, 4 semaines parfois à bord de la goélette, et ça fait souvent aussi bouger les lignes de leur projet, parce qu'ils partent avec une idée précise, et parfois en fait le fait de devoir s'adapter au mouvement du bateau, à la vie en huis clos à bord, il y a beaucoup de facteurs qui font que le projet artistique parfois évolue pendant leur résidence à bord, puisque peu produisent à bord, parce qu'à bord de la goélette, bien sûr, c'est difficile, mais le travail artistique est fait après. Et donc, comme je vous disais, là, il y a les artistes ont différentes manières de montrer et de faire revivre ce qu'ils ont vécu à bord. Il y a il y a pas mal d'artistes qui travaillent sur les carnets de voyage. Donc là, vous voyez par exemple des exemples de carnets de voyage. Nous avons eu la chance de faire une grande exposition au 104 à Paris pendant 3 mois. Et on a longuement cherché comment écrire ce récit d'exposition, puisque les artistes qui passent à bord de Tara, c'est tout champ d'application artistique. Il y a autant vidéastes que photographes, qu'artistes sonores, qu'illustrateurs. Donc en fait, il y a vraiment, c'est très très large. Et on s'est posé la question de savoir comment on allait les présenter. Et donc on trouvait que d'une manière chronologique, c'était très réducteur. Si on l'avait fait par expédition, ça l'était aussi. Par champ d'application, c'était vraiment pas très intéressant. Et en fait, on s'est adossé à l'écosystème de la Fondation sur ses piliers, qui est de travailler sur l'océan, sur le vivant, sur les paysages, sur la pollution et sur le sensible, et sur les carnets de voyage.
La première, effectivement, illustration, c'est vraiment, on a fait un atelier entier sur les carnets de voyage avec tout ce que les artistes ont ramené suite à leur résidence sur ce thème-là. Et donc, nous avons les artistes, donc on a le carnet de voyage, et puis ensuite, le vivant. Alors, à quoi sert l'art pour l'océan? Eh bien, ça permet de rendre visible l'invisible. C'est typiquement ce qu'on voit sur les trois artistes en l'occurrence qui sont juste derrière vous. Qui vraiment, il est important de faire comprendre à tout le monde que l'océan a un rôle essentiel sur la vie sur Terre. Ce rôle essentiel, c'est vraiment les micro-organismes, le petit peuple invisible qui vit à l'intérieur de l'océan. Il faut savoir que dans 1 litre d'eau, il y a des millions de petits micro-organismes comme vous pouvez les voir là. Et ce qui était intéressant de montrer le vivant, c'est que ces images-là sont faites par un artiste scientifique. Donc on a un réel dialogue art et science. Et ça montre réellement le vivant tel qu'il est, tels que sont les micro-organismes. Et puis à côté, on a 2 autres artistes qui nous montrent les vivants d'une autre manière. Et donc ça permet, avec ces portes d'entrée différents de regard artistique, eh bien j'espère que chacun garde un petit morceau dans son esprit en se disant « ce vivant existe vraiment, il doit devenir visible pour tous parce qu'il nous permet en fait la vie sur Terre ». Et puis après le vivant, il faut parler en fait de paysage, parce que c'est extrêmement important à travers le regard de l'artiste, ça permet aussi d'évoquer les grands enjeux et les grandes problématiques qu'il peut y avoir sur l'océan. Derrière, vous avez une œuvre, enfin 2 œuvres en fait, qui sont d'un artiste qui s'appelle Nicolas Floch. Il y a d'un côté la couleur de l'eau, donc il a un processus qui a... Le dialogue art et science est extrêmement important pour la Fondation Tara. Il y a 2 types de dialogue art et science, c'est-à-dire il y a l'artiste qui travaille avec le scientifique et il y a l'artiste qui développe un protocole pour sa création artistique digne d'un protocole scientifique. Et donc c'est extrêmement important parce que là, par exemple, cet artiste, Nicolas, travaille donc sur la couleur de l'eau d'un côté et sur les récifs artificiels que vous voyez, qui sont les sculptures qui sont posées au sol. La couleur de l'eau, là, la couleur de l'eau que vous avez derrière sur cette image, c'est la couleur de l'eau de la Seine. On était à Paris, c'est la couleur de l'eau de la Seine. La couleur de l'eau, ça nous raconte beaucoup de choses. Déjà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas du tout de bleu dans la couleur de l'eau. Et pourtant, en fait, on est vraiment au bout. Parisians know that. People who live in Paris, they know perfectly. Yes. There's no blue in the Seine River. Et pourtant, au bout, on est déjà dans l'océan. C'est-à-dire que la première partie qui est au fond, c'est vraiment dans la Seine. Et la partie qui devient un peu plus verte, on est proche, on arrive à l'embouchure. Et il y a aussi ces récifs artificiels qui sont extrêmement intéressants parce que Nicolas, il travaille en fait sur les récifs artificiels. Les coraux disparaissent petit à petit, malheureusement avec le réchauffement de l'océan. Et là, ce sont des structures, c'est au Japon où ils sont très avancés là-dessus. Ce sont des structures de récifs artificiels qui sont posées au fond de l'eau pour remettre des morceaux de corail et que le corail en fait ça se reforme un récif corallien. Nous avons une participation, effectivement un impact sur le fait de détruire les récifs coralliens et on réémerge des récifs pour que les récifs revivent à nouveau. Donc en fait on a un impact, nous on essaie de finalement reconstruire ce que l'on détruit de l'autre côté. Donc il y a un côté... Exactement, c'est exactement... Okay. Il y a aussi une notion qui est extrêmement intéressante, c'est que un petit peu avant, on a vu les micro-organismes marins. Et là, en fait, on s'aperçoit, en passant sur cet artiste, que les microplastiques sont maintenant indissociables de ces micro-organismes, qu'on est sur la même échelle, et que donc, penser qu'on va pouvoir nettoyer l'océan de ces microplastiques, eh bien non, ça ne fonctionne pas parce que si on nettoie le microplastique, on va nettoyer aussi les micro-organismes marins qui nous permettent en fait de vivre sur Terre. Et alors, quelle est la part de l'artiste dans ce travail sur les microplastiques ? C'est de montrer déjà que, de changer la perception par exemple du plastique. On a tous l'image du plastique qu'on voit, le sac plastique, la bouteille, le truc de canette autour de la tortue, alors qu'en fait la plus grosse des pollutions plastiques dans l'océan, à 80%, c'est la taille d'un grain de riz. Et c'est exactement ce qu'il montre en fait sur les tablettes devant, c'est que vraiment on est vraiment sur de la microparticule de plastique.
Et effectivement, à côté, on a un autre type de pollution qui est la pollution chimique, qui est donc le travail de l'or. Et là, pour le coup, par un procédé chimique sur du papier photo, en le mettant dans l'eau, en fait, il y a une réaction qui se crée et qui montre en fait l'effet de la pollution chimique, qui est totalement, là pour le coup, invisible à l'œil nu, mais qui permet aussi, grâce à ce travail artistique, de montrer bien sûr l'impact de cette pollution chimique invisible sur l'océan. Et bien sûr, tout à l'heure on parlait du sensible, parce que le regard artistique, bien entendu, on est aussi dans l'émotion. Et donc là, les artistes à bord, certains artistes travaillent sur différentes, sur le sensible, mais sur, par exemple, le mouvement. Voilà, et c'est l'artiste Renata Padovan qui est au bout à droite, qui a travaillé sur le mouvement. Ça, en fait, c'est vraiment le mouvement du bateau, le point GPS. Et là, Lara Tabet, elle a travaillé sur en fait la représentation avec un outil scientifique des types de plancton. Et ça a donné ces tableaux-là. Et alors je vais passer vite, mais si vous voulez voir l'exposition, on a une exposition ici à Nice, à la Villa Arson, qui est Becoming Ocean, qui est vraiment en fait qui reprend tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui autour de l'océan à travers plus de 17 artistes. Donc c'est à la Villa Arson et ça dure jusqu'au 24 août. Donc vous pouvez, et il y a beaucoup de sujets qui sont portés, des questionnements beaucoup plus larges parce qu'il y a un enjeu aussi plaidoyer. On utilise le regard artistique pour porter vraiment des grands questionnements qui sont quel est notre rapport au vivant, est-ce que l'on doit impacter nous sur le paysage. Voilà, donc il y a pas mal de questions qui sont posées à travers le regard des artistes qui sont à la Villa Arson. Et je vais juste finir, on revient de l'Expo universelle, on avait une exposition dans le pavillon français à l'Expo universelle avec un artiste qui s'appelle Jean Julien. Et c'est une représentation en fait, c'est un animal entre une coque de bateau et un animal marin. Et c'est surtout en fait pour dire que on était au Japon dans un pavillon français à l'Expo universelle et donc dans une autre culture, et pour dire que on a tous une culture de l'océan totalement différente les uns des autres selon l'endroit où on vit, selon le contexte dans lequel on vit, et pourtant l'enjeu il est universel autour de l'océan parce que il n'y en a qu'un.